100 millions, c'est pas assez. Non, 100 millions, c'est pas assez. Victoire du FC Barcelone. Enfin, le football est revenu. 6-0. Et comment vous dire que cet homme... Waouh! Juste, waouh! 100 millions, c'est pas assez pour lui. 100 millions, ce serait fait scam. C'est une dinguerie comment il est fort au foot. Son pied, aïe, 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 son pied, c'est... Waouh! Et dire que ça a voulu vendre Fermin Lopez cet été. Vous vous rendez compte que le Barça a failli se séparer de Fermin Lopez à cause des problèmes financiers. Mais ce joueur, moi je vous le dis, retenez bien, mais à la fin de saison, même pas à la fin de saison, dans quelques mois, il va finir titulaire indiscutable dans le 11 de flic au Barça. 50 millions, 100 millions, 150 millions. Voilà, il partira pas. Partira pas. Oh non, Fermine, tu es la raison pour laquelle on paye les droits de télé, là. T'es la raison pour laquelle on s'amuse, laquelle on aime vous voir jouer. Numéro 10, un poste en perdition, mais tu le retrouves grâce à Fermine. La femme de Gavi, sa copine n'aura jamais raison, je m'en fous. Je suis 100% du côté de Fermin Lopez. Olmo, tu n'as qu'à bouder. L'année dernière, c'est parce que t'as eu ton transfert qui a coûté cher que t'as eu un petit moment de 1. Et là, puis pardon, doublé de Fermine, mon Dieu. Koubarsi, Ferran en une touche. Il fait d'ailleurs pas un mauvais match en vrai, mais la finition catastrophique. Et bref, l'élasticité de la cheville pour mettre là où il l'a mise. Non, il a mis pied droit. Et là, il met pied gauche. Il est gaucher, il est droitier, il est quoi en fait? C'est ce Fermin-là qu'on veut. C'est ce Fermin-là dangereux, qui n'a peur de rien, qui est audacieux, qui ose tout. Pour une fois qu'il est bon quand il est titulaire. C'est ce qu'on demande, qu'on retrouve ce Fermin-là de mentalité méchante, glaciale des Jeux Olympiques. Et même quand j'étais avec Xavi qu'on doit remercier d'ailleurs pour la pépite qu'il a lancée. Après, lui aussi, il y est pour beaucoup avec le bombasso qu'il a mis contre le Real Madrid. De la même manière qu'il a mis le bombasso contre le Shakhtar, on a entendu le poteau trembler jusqu'aujourd'hui. En tout cas, merci pour la passion. C'est le sport, c'est le foot qu'on aime. Voilà. Mon crack, il mérite. Joueur de classe mondiale, il va mettre Dani Olmo sur le banc. Joueur de classe mondiale sur le banc. Un remplaçant, ça va devenir. Non mais franchement, sa prestation ce soir, c'était du n'importe quoi. T'as l'impression que c'était lui le patron de l'équipe. Son premier but, regardez déjà la célébration devant les supporters. Il prend la balle, il a fait une Thierry Henry. Il nous a mis un but à la Thierry Henry. Plat du pied, le gardien il a rien pu faire. Le deuxième but, bam, du gauche. Regardez où il est. Regardez la surface de réparation, il est là. Grosse frappe du gauche. Voilà comment il a laissé le gardien. Ça va dans les filets. Monsieur Fermin Lopez, la confiance qu'il a à chaque fois qu'il joue avec le Barça, c'est impressionnant. Et regardez sa célébration pour montrer clairement au FC Barcelone et aux supporters que son véritable souhait, c'est de rester au club. Cette célébration, il l'a pas fait pour rien. Il embrasse le logo, c'est pour montrer qu'il veut rester là. Avec toutes les rumeurs qu'il envoie en Ligue 1, en Première Ligue, en Bundesliga, en Serie A, il veut rester ici en Espagne, au Barça. Et moi, je vous le dis, après les prestations qu'on voit de ce joueur, de ce crack, il a sa place. Il a sa place. En numéro 10, Fermin Lopez, il peut très clairement faire le job toute la saison. On a lui, on a Dani Olmo, mais franchement, il est en train de prendre une confiance, les gars, c'est affolant. Soit il est con, soit il est fou. Il n'y a pas d'autre explication. Barça-Valence, 28e minute de jeu, première mi-temps, Koubarsi qui a la balle. Koubarsi qui voit deux appels, Fermin Lopez et Ferran Torres juste derrière. Il met la passe à Ferran Torres qui la dévie immédiatement sur Fermin qui est lancé dans la profondeur. Et Fermin Lopez qui se place en mode Thierry Henry Prime et qui enroule cette balle d'une façon, c'est un bonbon. La frappe finira au fond, ça fait 1-0 pour le Barça, mais c'est pas fini. Deuxième mi-temps, ça fait 2-0 pour le Barça. Fermin Lopez qui est aux 30 mètres et il pète un câble. Il décide de tenter sa chance. Pourquoi pas? En plus, pied gauche. La frappe, elle part très bien, 56e minute de jeu. Et la frappe finit au fond des filets. Donc là, vous allez me dire que Fermin a lâché ce banger du mauvais pied. Fermin Lopez vient de poser un classique. Même son premier but, c'est un classique. Fermin Lopez, qui es-tu vraiment? Pourquoi tu sais tout faire comme ça, offensivement parlant? Le mec, il sait jouer numéro 10. Il sait jouer ailier. Il sait jouer faux neuf. Il est capable de marquer des buts. Qu'est-ce que Fermin ne sait pas faire? Dites-moi s'il vous plaît parce que j'arrive pas à trouver. Comme si c'était pas assez, ce sera lui qui mettra la passe décisive à Rafinha pour que Rafinha puisse mettre son doublé. La direction du Barça, vous allez vous excuser. Vous excuser envers Fermin Lopez. Vous avez voulu le vendre à Chelsea. 80 millions, pas 80 millions, j'en ai rien à faire. Ce mec mérite de rester au Barça. C'était l'un de ceux qui mouillaient le plus le maillot l'année dernière, alors qu'il n'était même pas titulaire indiscutable. Ce mec a sa place au Barça. Hansi Flick avait raison tous les jours. T'inquiète, frérot, on a compris. Là, le message, il est passé 5 sur 5. Tu ne viendras pas à Chelsea et tu vas rester au Barça. Il est relou, celui-là. Hein? On a compris. Il met le logo en avant, il montre qu'il va rester, il fait des trucs comme ça. C'est Keda, c'est Keda.
Mais les gars, c'était combien de prix déjà? Il a pas une clause libératoire celui-là? C'était quoi? Le Barça qui va gagner 6-0 face à Valence avec un doublé de Lewandowski, un doublé de Rafinha et un doublé de Fermin Lopez. Bon, Valence face au Barça, l'année dernière on voyait déjà un 7-1, 5-0. Aujourd'hui 6-0, ça me choque même pas en vrai. C'est habituel maintenant. Comment ils se sont pas fait reléguer déjà l'année dernière? Et quand tu vois son match, j'aurais tellement aimé le voir là, Chelsea là, en 10 là, et Palmer un peu à droite. Parce que c'est lui qui va ouvrir le score sur un superbe but, passe de Koubarsi pour Ferran Torres, qui va la dévier en une touche dans la course de Fermin, qui va assez ouvrir sa hanche et son pied pour trouver le deuxième poteau. Le deuxième but, il est encore plus beau, parce qu'il va t'envoyer un missile pied gauche, parce que oui, lui c'est pied droit, pied gauche. Ah, là je le voyais déjà, faire des célébrations avec Palmer, faire des célébrations avec les autres. Ah, les Barcelonais. Ah, mais lui il veut pas. Ah, c'est ton choix, c'est ton choix. J'espère que tu resteras titulaire toute la saison à la place d'Olmo. Derrière Rafinha, qui n'avait pas débuté titulaire. Tout ça parce que Flick a voulu le sanctionner d'un retard, mais ça pas de souci. C'est ce qui va mettre son double en deuxième mi-temps. Voilà, c'est Valence en face. C'est Valence, c'est traditionnel, c'est classique. 5-0, 6-0, 8-0. Voilà, peut-être le prochain match sera 8-0. Parce que de toute façon, contre eux, c'est que des scores. Et je tiens à présenter officiellement mes excuses devant tout le peuple barcelonais. Oui, je voulais pas vendre Fermin, mais j'ai fait partie de ceux qui disaient que dans tous les cas, au bout d'un moment, va falloir vendre quelqu'un, que ce soit Casado, Fermin, peu importe. Mais la situation financière, elle est intenable, faut vendre quelqu'un. Faut vendre quelqu'un. Pas lui, c'est tout. Si ce soir, vous avez pas compris, moi j'ai compris. Dani Olmo, pas Dani Olmo, on bat les couilles. C'est Fermin Lopez qui doit être titulaire. Matin, midi et soir. Petit match, moyen match, gros match. Non, parce que c'est un fou. Là, il vient ouvrir le score en ouvrant son pied droit. Ça m'a surpris qu'il n'utilise pas son pied gauche. Parce qu'on parle pas assez de son pied gauche. Et derrière, il nous oblige à parler de son pied gauche. Pas de jaloux. Je sais plus si je suis gaucher ou droitier. Mais c'est à lui qu'on doit dire ça. Carrément, je manque de superlatifs pour décrire comment il est fort au foot. Flick nous avait aligné cette compo, franchement, je pense qu'elle était équilibrée et il y avait quand même une surprise. Rafinha mis sur le banc parce qu'il arrive en retard à la causerie. Mais ça n'a pas empêché d'envoyer 2 bangers. 2 buts dont une passe où Rashford a été incroyable sur la passe. La passe était très bien et en plus j'ai bien aimé sa première mi. Et quand je vous dis que Rafinha c'est le meilleur Brésilien au monde, vous me prenez pour un fou. C'est le meilleur Brésilien au monde. Bah les couilles. Pedri toujours en métronome, sentinelle, le boss, le patron, capitaine, qui n'a rien à dire sur lui. Vous savez déjà. Et Robert Lewandowski qui montre à Ferran comment marquer. Ferran a 800 000 occasions, il rate les 800 000. Lewandowski, 2 buts, 2 frappes de but. C'est incroyable. Le vieux père est toujours au rendez-vous. Le vieux père est toujours performant. Sinon, est-ce qu'on peut en parler de la passe de Koubarsi sur le premier but? Et franchement, belle déviation de Ferran aussi. Mais la passe de Koubarsi laisse tomber. Après, on va le comparer à Saddam Hussein. Le Barça nous offre un match incroyable. Et je ne sais même pas qui est l'Iran du match. En vrai, Fermin. En vrai de vrai. Sinon, vous avez pensé quoi du match? Pour moi, c'était incroyable. Et Fermin Lopez doit être titulaire dans cette équipe. Olmo, vas-y, il a fait une bonne rentrée. Mais c'est Fermin qui doit être titulaire. Merci. Qu'est-ce que c'est beau d'avoir un joueur comme Fermin Lopez. Quand tu sais que son premier but qu'il a mis au FC Barcelone, c'est un banger. Et le premier but qu'il met cette saison, c'est encore une fois un banger. Le stade Cruyff, c'est son stade. Quand on a affronté Como au Gamper, il les a allumés. On affronte Valence au Cruyff, il allume encore. En étant injouable, MVP, en montrant les cuissons du FC Barcelone pour prouver son amour au club et qui restera. Qui veut réussir ici. Ça fait longtemps ici qu'on milite pour Fermin Lopez titulaire. Et de voir qu'il commence à prendre de la place, ça fait plaisir. De voir qu'il commence à mettre de la pression à Dani Olmo, ça fait plaisir. Et la conclusion, c'est Fermin Lopez titulaire, MVP. Tellement bon que Flick ne voulait pas le sortir, il a fait même jouer à gauche. Et Olmo, même s'il est passeur pour Lewandowski, c'est beaucoup trop de déchets dans son jeu pour le joueur technique qu'il est. Avec un Fermin Lopez qui monte ce niveau-là, ça pourra que forcer Olmo de revenir à son meilleur niveau. Le volume de jeu de Fermin Lopez, il est énorme. C'est un joueur qui peut tout faire sur un terrain. C'est un joueur archi complet qui peut faire tout le sale boulot parce qu'il joue avec la dalle. Et c'est pour ça qu'il est un chouchou du club. En tout cas, moi je vous l'ai dit, Chelsea, vous nous avez fait une offre ridicule pour Fermin Lopez, en sachant qu'il n'était pas à vendre. On se retrouve chez vous. Non, on se retrouve chez vous. Fermin Lopez sera buteur. C'est inévitable, ça se sent déjà. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. Les gars, il n'y a pas Yamal, mais il y a Firmin. Victoire 6-0 du Barça face à Valence. Un doublé de Firmin, un doublé de Rafinha et un doublé de Robert Lewandowski. Tout en double. Firmin là déjà ce soir, il a montré qu'il pouvait être titulaire indiscutable. Là, il voulait prouver. Parce que les derniers matchs, tu connais, il a fait 25 minutes par-ci, un match sur le banc, 25 minutes par-là, un autre match sur le banc. Là, comment il avait faim? Ah, c'est pour envoyer un message à l'entraîneur. Il a montré que lui aussi, il pouvait jouer. Voilà, lui aussi. Rafinha qui a été puni parce qu'il est arrivé en retard. Il rentre, doublé. Lui, c'est encore pire. En une mi-temps, il a montré. Me fais plus ça, Flick. Je suis pas un petit, moi, je vais pas rester longtemps sur le banc. C'est bon, j'ai compris la punition, mais regarde. Mais en vrai, les gars, là, si Lamine Yamal, il avait été là, il y aurait eu combien 6-0 sans lui. C'est trop facile. En vrai, t'as même pas besoin de mettre les meilleurs joueurs.
Tu gagnes 6-0. Pendant que le Real galère, il gagne des 1-0, des 2-1, avec l'équipe type. Le Barça, ils mettent des 6-0. Il n'y a même pas tous les joueurs, frère. Bref, le Barça, ils ont fini meilleure attaque européenne la saison passée. Là, ils repartent encore sur des grands scores comme ça. Ah, devant, ils sont intenables, hein. Ça va dans tous les sens. Même Rashford, hein, la passe D qu'il met à Rafinha, là, il fait un centre de ouf. Franchement, c'est bien, ils prennent tous confiance devant. Après, j'avoue, Valence, c'est éclaté. À Valence, c'est éclaté. Titulaire, faut qu'il soit titulaire. On la remet. Titulaire, faut qu'il soit titulaire. Fermín Lopez, je le dis, je le demande. Monsieur Hansi Flick doit être titulaire dans cette équipe du FC Barcelone. Ça y est, le cap est passé. Nous avons franchi une étape. Celle de voir Fermín Lopez s'imposer, s'inscrire dans le jeu du Barça. Le petit est phénoménal. Et le petit a tous les moyens de s'inscrire durablement au poste de numéro 10 dans cette équipe du FC Barcelone. D'autant qu'en plus, Fermín Lopez, c'est pas comme Dani Olmo, vraiment un pur numéro 10 qui va rester derrière l'attaquant, etc. C'est un numéro 10, mais qui peut aussi reculer un peu dans le milieu de terrain. Et pour la stabilité de l'équipe, notamment dans les gros matchs, où il va falloir aussi être costaud défensivement, avoir la maîtrise du milieu de terrain avec un Fermín Lopez, ça va faire beaucoup, beaucoup de bien. Et très clairement, les gars, quel joueur. Mais quel joueur. La frappe qu'il te marque sur le 3e but du Barça, c'est Fermín Lopez. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au duel et dans les petits espaces, il est bon, il progresse, il est toujours dans les tentatives, il fait énormément de choses, dans les bons déplacements, toujours il va proposer quelque chose, et en plus il bouge énormément dans le contre-pressing, il est hyper important parce que très haut sur le terrain, il est capable de faire un très très gros pressing épuisant pour l'équipe adverse. Non, très franchement les gars, c'est titulaire, faut qu'il soit titulaire.